حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يأتيه ويقول له هذا الرجل أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح تريد أن تعرف من هو صلاتك والناس نيام وصومك صدقتك سعيك إلى المسجد هو برك بوالديك وابتسامك على وجه أخيك أنت صنعته طوال حياتك فلما يرى كل هذه النعم لا يزال يقول هذا المؤمن رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فينتظر الساعة وهو في روضة من رياض الجنة. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu dans le précédent prêche que lorsque les serviteurs croyants quittent ce bas monde, des anges au visage resplendissant aussi brillant que le soleil récupèrent son âme, le rassurent et lui annoncent la bonne nouvelle de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Celui-ci sera emmené ensuite vers le 7e ciel, car les portes des cieux lui seront ouvertes. Allah ordonnera alors que son livre soit consigné dans les Illiyin et que son âme soit ramenée à son corps. C'est à ce moment-là que deux anges se présentent à lui. L'un se nomme Munkar et l'autre Nakir. Ils le mettent assis et lui disent « Qui est ton Seigneur ?» Le croyant répondra alors « Mon Seigneur est Allah ». Ils lui disent ensuite « Quelle est ta religion ?» Il dira « Ma religion est l'islam ». « Et que disais-tu de cet homme, Mohammed, qui a été envoyé parmi vous ?» Il répondra « J'atteste qu'il est le serviteur d'Allah et son messager ». On lui demande ensuite « Comment sais-tu tout cela ?» Il dira « J'ai lu le livre d'Allah, le Coran, j'y ai cru et je l'ai tenu pour vrai ». Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas qu'il suffit d'apprendre les réponses par cœur dans ce bas monde pour pouvoir les donner devant Munkar wa Nakir. Si tu veux répondre correctement à la question « Qui est ton Seigneur ?» tu dois aimer Allah Azza wa Jal. Tu dois apprendre à le connaître dans ce bas monde. Et regardez à la fin des trois questions, Munkar wa Nakir, il demande « Comment sais-tu tout cela ?» Et toi tu vas répondre « Qara'tu kitab Allah » j'ai lu le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le Coran, car tout se trouve dans celui-ci. Tu veux savoir qui est ton Seigneur, ouvre le Coran. Allah Azza wa Jal, il parle de lui-même dans le Coran. Allah te dit « Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-malik al-quddus al-salam al-mu'min al-muhaymin, al-aziz al-jabbar al-mutakabbir, huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فهو المعز المذل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فهو المحيي والمميت وهو الحي لا يموت سبحانه وتعالى. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous devons méditer sur le Coran, car notre réussite se trouve dans celui-ci. Le Coran n'est pas seulement un livre que nous devons apprendre par cœur ou essayer de perfectionner sa récitation. Il est un guide pour nous dans ce bas monde. Il sera un compagnon dans un lieu de solitude, c'est-à-dire à la tombe. Il viendra intercéder en notre faveur le jour du jugement. Il sera même une cause pour nous de nous élever dans les degrés du paradis. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Nous devons donc réfléchir quel genre de relation nous voulons avec le Coran. لأن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre, il élèvera un certain nombre de gens et en rabaissera d'autres. Tu veux faire partie de ceux qui répondent correctement à la question « Madine, quelle est ta religion ?» Tout d'abord, nous devons l'accepter dans sa globalité. Nous ne devons pas dire « Allah Azza wa Jal, il a interdit certaines choses, ça je suis d'accord. » Mais d'autres, peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile. Vous prenez une partie de la religion, celle qui vous convient, et le reste, vous la délaissez. Et ça, c'est une preuve que la personne n'a fait pas confiance en Allah Azza wa Jal. Car tous les interdits qu'Allah Azza wa Jal il a donnés à l'être humain, eh bien, c'est un bien pour lui. C'est parce qu'il doit s'en écarter. Et toutes les obligations, c'est que l'être humain, il en a besoin. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés, et il n'a pas besoin de nous, alors que toutes les créatures, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux répondre correctement à la question que dis-tu de cet homme, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois le connaître. Ça doit être la personne que tu aimes le plus. Tu dois l'aimer plus que tes parents, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton mari, plus que ta propre personne. Tu dois aimer sa sunna, la suivre et la protéger. Voilà les efforts que nous devons faire dans ce bas monde pour répondre correctement aux questions de Munkar wa Nakir dans la tombe. Ensuite, une fois que tu auras réussi à donner toutes les bonnes réponses,
une voix venant du ciel dira alors Sadaqa abdi, mon serviteur a dit vrai. Fa'afrishuhu min al-jannah. Donc mettez-lui un lit du paradis dans sa tombe. Mettez-lui un lit du paradis. Wa albisuhu min al-jannah. Mettez-lui des habits du paradis. Waftahu lahu baban ila al-jannah. Et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Ensuite, un homme au beau visage, aux beaux habits et à la bonne odeur, eh bien, il va se présenter à toi et il va te dire Abshir, Abshir billadhi yasur. Réjouis-toi de ce qui te fait plaisir. Réjouis-toi de l'agrément d'Allah Azzawajal. Voici le jour qu'on t'a promis. Il répondra Qui es-tu? Ton visage est un visage qui ne peut amener que le bien. Il lui dira Je suis tes bonnes actions, je suis tes prières, ton jeûne, ton aumône, ta lecture du Coran, le respect que tu avais envers tes parents, tu interdisais le mal et ordonnais le bien, je suis tes bonnes actions, et tout cela fait qu'aujourd'hui Allah il te récompense. Ensuite, donc tu seras dans ta tombe et on va ouvrir devant toi une porte vers l'enfer. Imagine-toi assis dans ta tombe et devant toi, donc tu vois la porte de l'enfer, tu y vois supplice et châtiment. À ce moment-là, tu as peur, mais on te rassure, on te dit ne t'inquiète pas. Cette demeure est pour les gens qui ont désobéi à Allah Azzawajal. Cette demeure sont pour les gens et pour les gens qui ont encouru la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ce qui n'est pas ton cas. Ensuite, on va t'ouvrir une porte, mais cette fois-ci vers le paradis. Et là, on va te dire voilà la récompense qu'on t'a donnée pour les actions que tu faisais dans ce bas monde. Voilà la récompense qu'on va te donner pour les efforts, pour les sacrifices que tu as fait dans ce bas monde. Et lorsque toi tu vas voir donc tous ces délices et tous ces plaisirs, tu diras Ya Allah, fais que la résurrection arrive rapidement afin que je retrouve ma famille et mes biens dans le paradis. أقول ما تسمعون استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان رأينا كذلك أن العبد الفاجر أو الكافر يغلق له أبواب السماء ويقال له لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد الخبيث ويكتب له كتابه في سجين وبعد أن أعيد روحه في جسده فكذلك يأتيه الملكان منكر ونكير ولما يراهما يقوم فزعا فيقولان له من ربك من هو الذي كنت تعبده فيقول ها لا أدري ويقولان له وما دينك فيقول ها لا أدري ويقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم هل تعرفه هل تعرف سيرته هل تعرف أخلاقه هل اتبعته هل أحببته من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فيقولان له لا دريت ولا تليت وهي كلمة يقال للتقريع ثم يضربانه بمرزبة يضربانه على رأسه بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين وينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث ما علم إلا كان بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله قال أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة يا رب لا تقم الساعة مما ينتظره من العذاب في الآخرة لكن لا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu lors du dernier prêche que l'âme du mécréant ou de celui qui a désobéi à Allah Azzawajal est arrachée violemment du corps, et cela comme signe précurseur du châtiment qui l'attend dans l'au-delà. Par la suite, des anges au visage noirci emportent son âme
dans un linceul provenant de l'enfer vers les cieux, mais les portes de celle-ci lui seront fermées. Ensuite, son livre sera consigné dans ses djinns et son âme regagnera son corps. C'est alors qu'arrivent les deux anges Munkar et Nakir. Ils agissent avec lui avec une grande brutalité. Il l'assoit et lui dit « Qui est ton Seigneur ?» Il dira « Ha ha la adri » Il dira « Ah ah, je ne sais pas ». Ensuite, ils lui demanderont « Quelle est ta religion ?» Et lui, il dira « Ha ha la adri » Il dira « Je ne sais pas ». Que disais-tu de cet homme qui a été envoyé parmi vous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dira « Ha ha la adri » Ah ah, je ne sais pas. Ils diront « Puisses-tu ne rien savoir et ne rien dire ?» Une voix provenant du ciel dira alors « Kadaba abdi » Mon serviteur a menti. « Fa'afrishuhu minan nar » Mettez-lui un lit, dans sa tombe, mettez-lui un lit provenant de l'enfer. « Wa albisuhu minan nar » Dans sa tombe, il aura des habits qui proviendront de l'enfer. « Waftahu lahu baban ilan nar » Et ouvrez-lui une porte qui mène vers l'enfer. Sa chaleur et son odeur lui parviendront et sa tombe se rétrécira sur lui de sorte que ses côtes s'entrecroiseront. Puis un homme au visage désagréable, aux vêtements abîmés et à l'odeur nauséabonde se présente à lui et lui dit « Je t'apporte ce qui te déplaît, voici le jour qu'on t'avait promis. » Il lui dit « Mais qui es-tu? Ton visage est un visage qui ne peut amener que le mal. » Il lui répondra « Je suis tes mauvaises actions. Tu délaissais tes prières, mentais, parlais sur les gens, désobéissais à tes parents. Tu vendais ta religion pour quelques biens de ce bas monde. Je suis tes mauvaises actions et aujourd'hui tu vas payer. » Ensuite, il sera frappé avec une masse. Si on frappe une montagne, il ne resterait plus rien. Il sera frappé avec celle-ci et réduit en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra son apparence et il sera frappé de nouveau, suite auquel il poussera un cri terrifiant que toute chose entendra, sauf les hommes et les djinns. On lui montrera sa place en enfer et lorsqu'il verra les châtiments et les supplices qui l'attendent, il dira « Seigneur Allah, fais en sorte que l'heure n'arrive jamais. » Mais il sera châtié dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. Ikhwat al-Iman. هذا حال الناس في القبر فإما النعيم وإما الجحيم فاعمل لنفسك يا عبد الله وفكر فإن الدنيا قصيرة وإن الأيام تمضي بنا ولا شك أن القدوم على الله كائن لا محالة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدومنا إليه فرحا وسرورا وأن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا غير غضبان اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم اغفر لجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أحد الإخوة مريض وهو في المستشفى يطلب منكم الدعاء فلا تنسوه في خالص دعائكم في سجودكم فنسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يداويه بدوائه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين برحمته يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.